Vidéo du 1er avril 2025. C'est loin d'être un poisson d'avril. Chers amis patriotes, mon bâton de pèlerin en main, je poursuis ma quête de volonté à rétablir l'état de droit en France. L'alinéa 1 de l'article 3 de l'inexistante Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Quels sont ces représentants du peuple? Premièrement, le président de la République, élu, auquel est associé le gouvernement nommé formant le pouvoir exécutif. Et deuxièmement, le Parlement, députés et sénateurs, élus, formant le pouvoir législatif. Pourtant issus du peuple, tels des caméléons, ces représentants changent du tout au tout, se métamorphosent en m'as-tu vu à la télé dès qu'ils sont élus, prouvant qu'en 1748, Montesquieu avait vu juste quand il a écrit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Indépendamment du fait qu'ils appartiennent quasiment tous à une obédience franc-maçonne, enfreignant le deuxième alinéa de l'article 3 de la défunte Constitution, s'agissant du pouvoir, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ces représentants souvent antipathiques, beaucoup antipatriotes, devenus adversaires, voire ennemis du peuple, alimentent périodiquement la chronique avec des affaires de trafic illicite et consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. Les représentants mentionnés à l'article 3 d'une constitution mornée s'autorisent un comportement que j'ose qualifier de girouette, traître, criminel. Qu'attendent-ils pour reconnaître que la France n'a jamais eu de 5e constitution? Ils ne le feront pas. La soupe républicaine est bien trop bonne. L'exemple que nous, le peuple, qui avons accordé notre confiance à des voyous en col blanc, sommes en droit d'attendre, leur comportement explique la machiavélique situation sociopolitique de la France. Le mauvais exemple venant d'en haut, des bandes de trafiquants se sont organisées, n'hésitant pas à user d'armes de guerre en plein jour pour asseoir leur domination territoriale, n'hésitant pas à braver une autorité politique couarde, n'hésitant pas à tuer. Le crime organisé autour du trafic illicite de drogue prend une ampleur telle que la police, institution sous autorité de l'un de nos représentants nommés, je cite le ministre de l'Intérieur, est incapable, débordée, espérant que cette institution ne soit pas complice corrompue. Cette police, malgré la bonne volonté de certains, j'y ai quelques amis, est tout simplement dans l'incapacité de faire face à cette guerre des gangs. On peut comprendre la réticence des policiers en charge à lutter contre ces trafiquants, risquer leur vie quand les plus hauts sommets de l'État sont corrompus. À ce titre, les livres du domaine public de M. Gérard Fauré sont édifiants. On ne m'ôtera pas de l'idée que les précurseurs qui fournissent de la drogue aux élites politiciennes les font ensuite chanter, d'où les facilités d'action de rue en plein jour. Il est vrai qu'il est plus facile de légiférer sur l'interdiction des pailles en plastique et les cotons-tiges que se préoccuper sérieusement de la sécurité et du simple bonheur du peuple. Le crime organisé autour du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes est tel qu'il est grand temps de se rappeler que le 10 février 2003, un accord est intervenu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité. Cet accord a été signé à Paris par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur d'une part, et M. Igor Ivanov, ministre des Affaires étrangères d'autre part. Le décret numéro 2007-1172 du 2 août 2007 autorise la publication de l'accord de 2003 au journal officiel de la République française. Ce décret a été signé par François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, et Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, tous trois représentants du peuple français.
Oui, vous avez bien entendu. C'est à la fois stupéfiant, si j'ose dire en de telles circonstances, et très positif. La France et la Russie ont passé un accord on ne peut plus explicite, toujours en vigueur, concernant la sécurité intérieure de la France et de la Russie. Critères 1 et 2 de l'accord de 2003. Lutte contre la criminalité organisée et lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs. Le terme précurseur désigne les fabricants, les commanditaires et les pourvoyeurs. Quelle est la situation sociopolitique de la France telle qu'elle se présente aujourd'hui? Apocalyptique. Premièrement, la Constitution du 4 octobre 1958 est bornée en raison de la violation de la séparation des pouvoirs contenue en son article 65 et l'application d'office de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, contenu dans le préambule de la dite Constitution. Deuxièmement, de cette absence de Constitution découle l'illégitimité de l'ensemble des représentants élus et nommés, ceci depuis le 4 octobre 1958. Oui, De Gaulle compris. Troisièmement, l'illégitimité du côté français, mais signée de bonne foi, donc légitime du côté moscovite, de l'accord du 10 février 2003. Quatrièmement, toujours suite à cette absence de constitution, l'illégitime élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, l'illégal vote du traité de Lisbonne le 13 décembre 2007 par une assemblée nationale illégitime, la non-appartenance de la France à l'Union européenne qui en découle juridiquement. Cinquièmement, le fait que si la France est dépourvue de constitution, donc de dirigeants légitimes, reste le peuple et sa souveraineté, sa volonté à pouvoir disposer de lui-même, qui n'a nul besoin de constitution pour exister, agir et juger. Sixièmement, la volonté résiliente du constitutionnaliste président fondateur de Renaissance française à rétablir l'état de droit. En conséquence, devant la catastrophe humanitaire mondiale qui couve, en vertu des accords officiellement actés, rappelant que l'article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, que l'article 21 de la même Constitution dispose que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il va leur falloir assumer. J'attends des autorités russes listées à l'article 3 de l'accord de 2003 qu'elles prennent les dispositions contractuelles légales et procéder à l'arrestation des bandes organisées successives depuis le 10 février 2003. Alors, les arrestations de, premièrement, Jacques Chirac étant décédé, Jean-Pierre Raffarin et Dominique Galouzot de Villepin, Premier ministre, Patrick Ollier, président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Premier ministre, Patrick Ollier et Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Et troisièmement, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, Premier ministre, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bel et Gérard Larcher, président du Sénat, et enfin, quatrièmement, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou, Premier ministre, François de Rugy, Richard Ferrand et Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Toujours dans le cadre de l'accord de 2003, plus précisément l'article 3, en l'absence de cadre constitutionnel, en adéquation avec Renaissance française, les autorités de la Fédération de Russie détermineront le cadre juridique de gestion et d'action dévolu aux actuels illégitimes ministères français de la Justice, de l'Intérieur et des Finances. En procédant à l'arrestation de ces individus, liés directement et ou indirectement, soit par leur implication, soit en raison de leur incompétence criminelle bien rémunérée, aux problèmes de sécurité intérieure de la France, dont le peuple en fait journellement les frais, il est mis dans le même temps un terme définitif à la volonté pathologique mortifère de Macron à vouloir déclencher un conflit majeur avec la Fédération de Russie.